Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment apprendre à compter le rythme? Je suis Zam Martineau, danseur, chanteur, chorégraphe et pédagogue. Plus d'excuses pour ne pas aller à un cours de danse, plus d'excuses pour ne pas se lancer. Tout le monde peut comprendre le rythme. Alors, chacun d'entre nous, on a déjà plus ou moins claqué les doigts, qu'on soit danseur ou pas, quand on entend une musique. Alors, si on claque les doigts, ça veut dire que quelque part, on cherche la musique. Alors, on peut claquer les doigts dans la musique ou en dehors de la musique. Il n'y a pas de mauvaise musicalité. Il n'y a qu'une musicalité différente. Donc, il y a des personnes qui ont l'oreille musicale, mais il y a des personnes qui ne l'ont pas, qui ont moins l'oreille musicale que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la musicalité en soi. On a tous de la musicalité en nous. J'aime toujours dire si notre cœur bat, ça veut dire que on a de la musique en nous. Alors, pour le rythme 4 temps, de toute façon, pour les danses africaines qui sont vraiment basées sur le rythme, d'ailleurs, on peut les appeler également les danses rythmiques, on travaille vraiment énormément le rythme. Tout est basé sur le rythme. C'est vraiment une très, très bonne manière de travailler le rythme. De toute façon, quand je donne un cours de danse, je pars toujours du fait que on doit d'abord éveiller le rythme en nous. Donc, on commence le cours de danse en baissant radicalement la musique pour l'échauffement. On échauffe les muscles, mais on échauffe aussi, on éveille l'oreille, on éveille son oreille musicale. Quand on est vraiment concentré et prêt à écouter, s'écouter de l'intérieur, on peut vraiment travailler efficacement le rythme. On peut travailler le rythme en partant de sa musicalité personnelle. Donc, il y a plein d'exercices que je fais comme ça. Maintenant, quand je reviens vraiment basiquement de comment travailler le rythme, parce que vous pouvez me demander, oui, c'est bien beau ce que tu dis là, mais comment nous on fait? Eh bien, pour commencer, c'est quoi la différence entre un rythme binaire et un rythme ternaire? Dans binaire, il y a bi qui fait 2. Donc, le rythme binaire va être compté à partir de 2. Donc, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou alors, ça peut devenir 4 ou 8. 1, 2, 1, 2. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le rythme ternaire. Comme son nom l'indique, dans ternaire, il y a 3. Ça va donc faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, tu peux le compter à partir de 3 ou 6 ou 9. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais les rythmes les plus courants que vous pouvez rencontrer ou pour aller danser dans une boîte de nuit, les rythmes beaucoup plus populaires, que ce soit les afro trap ou alors que ce soit les discos ou les funky, les choses comme ça, les rythmes comme ça, c'est vraiment 4 temps, la base. La base. De toute façon, on commence par ça. 4 temps. Donc, par exemple, la danse africaine, c'est un code que les musiciens font et ce code dure 4 temps. Donc, ils font ceci. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait tac, 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 et vous commencez le mouvement. Pour le temps, le mouvement commence à 5. Donc, ça fait tac, 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 et le mouvement commence à 5. Pour le contretemps, le mouvement commence à 4. Tac, 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 tac. D'accord? Donc, et le contretemps ici, c'est les rythmes intermédiaires qui se trouvent entre les temps principaux, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et. Quand je fais le et, ça veut dire que c'est le contretemps. 1 et 2 et 3 et 4. Alors, un rythme normal se compte comme ça. 1, 2, 3, 4. Et alors, je mets les et entre 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez, avant que j'arrive au bout, je mets le et. Alors, pour qu'un rythme, quand vous suivez par exemple, je donne un exemple de la danse africaine, quand vous faites la danse africaine, vous allez commencer le mouvement à 5, ça fait kragada, gragada, gragada, gra, et vous commencez le mouvement à 5. Pour un contretemps, kragada, gragada, gragada, 4, vous commencez le mouvement à 4. Et si vous voulez compter, moi, je dirais, je ne compterai pas vraiment tout le temps avec le et, c'est un choix. Moi, je dirais simplement de commencer le mouvement à 4. Mais pour comprendre vraiment le contretemps, il est évidemment nécessaire de mettre le et. Donc, ça fait
1 et 2 et 3 et 4. Pour faire simple et pour appliquer tout ce que je viens de faire là, je vais travailler avec un métronome. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un métronome et vous pouvez télécharger le métronome par une application. Donc je vais donc vous montrer le rythme. Il est là. Donc, par exemple, vous pouvez claquer des doigts au même moment que le métronome et vous allez conditionner votre corps à comprendre le rythme. Donc, ça fait. Si vous faites ça, on va dire 5 minutes par jour, je vous garantis un résultat, que vous allez éduquer votre corps à comprendre le rythme. Donc, pour le temps, ça c'est le temps. Contre-temps, et. Donc, vous voulez faire le claquement du doigt dans le contre-temps, vous laissez le temps normal. Donc, c'est comme si vous complétez cette musique. Je le refais. D'accord? Donc, si je veux faire un roulement de danse africaine, je fais dans le temps et je commence le mouvement à 5, par exemple. Kragada, gra, kata, kata. Et je commence le mouvement. Et si je compte, ça fait ça. Kragada, gra, kata, kata. Et je commence à 5. Et si je veux faire le contre-temps, je vais commencer le mouvement à 4. Ça fait. Kragada, gra, kata, kata. Et je commence à 4. D'accord? Et si je veux mettre le et, ça fait. Et. Et si je veux bien comprendre avec le chiffre, donc je commencerai après le et qui précède le 3. 1 et 2 et 3 et je commence. D'accord? Voilà. En gros, pour résumer, si vous voulez travailler le temps normal avec le métronome, vous faites n'importe quel mouvement dans le rythme. Ou alors, vous faites le claquement de doigts. Et si vous voulez travailler le contre-temps, vous faites le rythme intermédiaire, vous claquez le doigt au rythme intermédiaire. Ou alors, vous mettez le et. Et. Je refais. Et. Voilà. Pourquoi je travaille avec le métronome? Je travaille avec le métronome parce qu'on doit d'abord réveiller le rythme de manière basique. Le rythme se trouve dans le corps. Pour moi, pour mon processus de travail, si vous commencez déjà à travailler le rythme avec beaucoup de musique, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'instruments. Il y a la guitare, la basse, le piano et blablabla. Donc, si vous voulez de toute façon commencer les basiques, c'est bien de commencer avec un métronome et de faire ces petits exercices que je viens de vous montrer. De comprendre d'abord le rythme de base. Si vous voulez connaître un peu plus, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'on ne peut pas tout expliquer en une seule fois. Il faut vraiment y aller de manière progressive. Ça, c'est vraiment la base. Alors, vous pouvez faire ces exercices tous les jours. Vous pouvez également prendre une musique pour la prochaine étape et chercher, on va dire, le rythme de base. Dans la musique, en général, c'est la percussion ou si c'est une musique qui est programmée, ce sera une cymbale, un rythme qui va souvent venir, qui n'est pas la guitare, qui n'est pas le piano. C'est pas là où on trouve le rythme. On trouve le rythme vraiment dans le rythme de base. Déjà, quand on va en studio pour faire une chanson, on met d'abord un métronome sur lequel tous les musiciens vont se mettre. Le guitariste, le pianiste, etc. C'est vraiment le squelette du rythme. De toute façon, quand je commence un cours de danse, je propose que l'élève comprenne d'abord le rythme dans son corps. Donc, il n'y a pas de percussion à la première partie du cours. Et le but d'un cours de danse, c'est de vraiment vous donner de l'expérience pour aller danser où vous voulez, en boîte de nuit, à un anniversaire, ne plus jamais être complexé. Moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Go!